Oui, si on va dans l'expérience mystique, si on reste sur l'aspect dogmatique, ça ne nous fait pas avancer, quoi. Ah ben ça empêche d'avancer. Ouais, ouais, ouais. La dogmatique empêche d'avancer parce que la réalité est toujours beaucoup plus fluctuante que les barrières que nous on veut mettre à la vérité ou pas la vérité. Une chose qui m'avait horriblement choqué, que je peux citer là, c'était, j'avais un cours de théologie au monastère, et il y a un des profs qui dit « Ah oui, mais attention, la compassion bouddhiste, ça n'est pas la caritas, la charité, l'amour chrétien. » Mais Coco, si tu n'as pas compris qu'il n'y avait pas deux amours, mais qu'il n'y en avait qu'un, ça serait quand même mieux, parce que ou l'amour est universel, ou il n'est pas. C'est-à-dire que l'amour que tu prônes, ce n'est pas l'amour universel. Si tu estimes que la compassion bouddhiste, ou celle qu'on vit dans Mettabhavana, dans les pratiques de Mettabhavana, n'est pas la bonne, enfin, c'est pas la même chose, hein, surtout, nous, on est chez nous, vous... Alors là, on est dans une division qui est délétère, qui est mortifère. Oui, oui, donc ça me permet d'enchaîner avec la question de l'universalité, parce que ouais. j'ai l'impression que, enfin, par rapport à cet ouvrage, donc la simplicité, c'est quand même un mot-clé oui. Chez toi, et l'universalité, pourquoi cette expérience mystique peut bien être universelle? Pourquoi tout le monde peut la reconnaître? Parce que c'est souvent quelque chose que tu dis, ça. Oui, oui. Alors, est-ce que tu peux argumenter? Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que ou l'expérience mystique est universelle, ou elle n'est pas. C'est-à-dire où elle est vraie, et donc elle est forcément universelle, puisqu'elle est forcément profondément humaine. Et donc c'est l'expérience qu'on peut vivre aujourd'hui, mais c'est l'expérience que les gens ont vécue avant, c'est l'expérience que j'ai reconnue chez Maître Eckhart, que je reconnais chez Mechtil de Magdebourg, que je reconnais chez Saint-Jean de la Croix, chez Thérèse d'Avila, etc., chez tous les mystiques, chez Plotin, chez tous ces gens-là, mais aussi, très certainement, chez les hommes des cavernes. Je veux dire, cette espèce de capacité à entrer dans le fond le plus profond, on en a des signes, ne serait-ce que qu'il y avait sur les cavernes, pas sur les cavernes, sur les textes des mystiques, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit humain tel qu'il est a une capacité de retrouver sa source qui est unique. Parce que si elle n'était pas unique, s'il y avait différentes expériences du fond, il y aurait plusieurs fonds. Or, philosophiquement, c'est indéfendable. Il n'y a qu'une source à la réalité. Et c'est ça qu'on touche quand on touche la spiritualité, c'est qu'on touche une expérience qui est à la source de mon être. Et j'en ai qu'une. Oui, parce que là, précédemment, on disait que